Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons installer WAMP Server. Donc, vous savez que lorsque vous voulez développer un site web statique, vous avez besoin uniquement d'un navigateur. Par exemple, de Google Chrome ou bien de Firefox ou Internet Explorer. Et d'un éditeur de texte, un éditeur que vous utilisez pour développer bien évidemment votre application, par exemple Notepad++, Bracket, Sublime Text, et il y en a plein. Donc il y en a plein pour développer votre site web. Alors, pour développer un site web statique, vous n'avez besoin que d'un éditeur de texte et de votre navigateur. Ce sont les deux éléments essentiels pour le faire. Mais notre objectif, c'est de développer des sites web dynamiques utilisant le langage PHP. Donc, à quoi aurons-nous besoin pour développer ce type de site web dynamique? Toujours, nous aurons besoin d'un navigateur. Toujours, nous aurons besoin d'un éditeur de texte pour écrire notre code source, mais aussi un serveur web pour exécuter les pages PHP, ainsi qu'un serveur de base de données dans lequel on va stocker nos données. Par exemple, si on veut développer un blog, nous aurons besoin de la base de données pour stocker les articles, pour stocker les catégories, pour stocker les utilisateurs. C'est votre blog pense à gérer les utilisateurs. Donc, pour cette formation, nous utiliserons le serveur web Apache, le serveur de base de données MySQL. Ce sont en effet les outils les plus utilisés pour créer des sites web d'envergure moyenne. Ils sont gratuits, premièrement, et disponibles sous forme de package pour installer facilement sous Windows, Mac ou sous Unix. Donc c'est un package que vous installez. Donc c'est un package facile à installer sur n'importe quelle plateforme, Windows, Linux, Mac. Je vous donne quelques infos sur les packages les plus utilisés. Nous avons WAMP Server, il y a aussi XAMPP, et il y a aussi EasyPHP. Peut-être il y en a d'autres, mais ce sont ceux que j'ai déjà utilisés, ces trois-là, WAMP, XAMPP et EasyPHP. Personnellement, j'ai une préférence pour WAMP Server. C'est le premier avec lequel j'ai commencé à travailler, ça fait maintenant 8 ans. Donc, et j'ai maintenant l'habitude de l'utiliser à chaque fois que je travaille sur un projet pour le tester localement. Donc, pour les utilisateurs de Mac, donc vous téléchargez MAMP. Il y a une version gratuite pour MAMP. Donc, vous téléchargez et vous l'installez. Pour les utilisateurs de Windows, je vous invite à installer WAMP Server. C'est celui que je vais installer sur mon ordinateur. Mais le principe reste le même pour tous ces packages-là. XAMPP, il est disponible aussi sur Windows, sur Mac et sur Linux. MAMP est dernièrement disponible aussi pour Windows. C'est nouveau. Ça a été uniquement disponible sur Mac, mais actuellement il est aussi disponible sur Windows. Donc une fois vous allez télécharger WAMP Server, ça dépend de la version de votre système d'exploitation, soit 64 bits, soit 32 bits. Vous téléchargez, vous suivez les instructions, c'est très simple, c'est très facile. Et une fois que vous installez WAMP Server, je vais vous montrer dans la prochaine vidéo comment le démarrer et comment créer une première page PHP. Parfois il y a un problème de port avec Skype. Si vous utilisez Skype, vous aurez probablement un problème. Si jamais vous rencontrez ce problème-là, vous m'écrivez dans les commentaires et on va essayer de résoudre le problème ensemble. Donc, quand je vous ai dit télécharger, installer, suivez les instructions pour l'installer. Et la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment démarrer WAMP et comment créer une première page PHP et nous allons voir comment l'exécuter. Donc, merci de nous avoir suivis. Et avant de sortir, je vous invite, si vous trouvez les vidéos qu'on publie, que vous regardez sur notre chaîne intéressantes, de s'abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous nous donnez plus de courage pour continuer, plus de force
de publier encore plus de vidéos. On attend à ce que vous nous dites aussi si les vidéos sont de bonne qualité ou il y a des problèmes de compréhension que vous ne comprenez pas bien et où il faut changer quelque chose. On va essayer à l'améliorer dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye.